Bien. Bonsoir à tous. Je suis Konabut. Aujourd'hui, comme prévu, depuis avant-hier, je devais faire la vidéo hier. Je n'ai pas eu le temps de le faire parce que moi-même, je ne me porte pas bien. Ben, je l'ai annoncé, je vais le faire aujourd'hui. Et puis, on va avancer. Voilà. Bien. Donc, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons parler des générations en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas historien, je ne vais pas faire de l'histoire, ce n'est pas, euh, comment on appelle ça, ce n'est pas une matière que je maîtrise, mais c'est juste un point de vue que je vais y mettre. Voilà, donc ceux qui vont me suivre, ceux qui vont suivre la vidéo, je sais que ça va toujours, ça arrive toujours à destination. Avant de commencer, comme d'habitude, mes salutations à ma grande Marie-Jeanne Tabo depuis ta position. Sois saluée, j'ai suivi ta vidéo. En tout cas, merci, félicitations à toi. Bon travail. J'ai suivi aussi les petits échanges avec Djebwaï. Ça m'a fait rigoler un peu. Bon, donc ma grande non, ça va aller, ça va toujours. Tu es une grande dame, sois saluée. Et puis ta soeur la Zombrotte aussi, mes salutations la Zombrotte. Eva Hippo, depuis ta position, sois salué depuis l'Australie. Aïlé Zakoué, sois salué, le Baobab. Hervé Guégué, Babo Kone, tous ceux qui sont dans la lutte, soyez toujours salués. Voilà. Et il y a notre chef d'état-major que j'oublie toujours, Osisi Baba Nicolo. Il a fait ces derniers temps-là, il fait de belles prestations. Ça, je suis contentieux, merveilleux et voilà, maintenez le cap. C'est ça, nous rentrons dans la dernière phase voilà, de l'année 2024 à 2025. Il n'y a que quelques mois. Voilà, donc on maintient le cap. Félicitations à tous ceux qui sont encore dans la lutte et puis on est ensemble. Bien, quand je finis de dire ça, je vais utiliser mon essuie-glace pour parler comme elle veut Guégué. On a vu la sortie du neveu de l'oncle. Il s'agit de notre frère et ami Charles Blé qui a fait une prestation suite à la sortie de Cissé Bas Congo, qui disait qu'ils étaient ensemble depuis fort longtemps, depuis longtemps. Ils se voient tous les jours et on devait entendre par là effectivement tous les jours. Bon, donc, ça ne fait pas l'objet d'un doute. Et déjà Blé à son parti, le COGEP, et eux ils sont du RHDP, mais ils sont ensemble. Ils se parlent, ils se voient. Il en a fallu de moins pour que Charles Blé ouais, comment on dit l'expression là même. Bon, donc Charles Blé est monté sur ses chevaux et dit qu'il allait apporter des précisions et des rectificatifs. Il a posé des questions et il se retrouve où, ils sont ensemble où et dans quoi et pour faire quoi. Voilà, lui, il est dans une dynamique de sensibilisation à la paix. Alors, depuis que Charles Blé est rentré, effectivement, il s'attelle à, d'après lui, à chercher à réconcilier les Ivoiriens. Bon, c'est tellement qu'il nous dira s'il a déjà réconcilié des Ivoiriens. Il a fait beaucoup de tournées. Est-ce que faire des tournées, ça veut dire que les Ivoiriens sont réconciliés? Peut-être qu'un jour il nous le dira. Mais on a suivi. Après cette déclaration, il est parti à leur quota et il se dédie. C'est ça qui nous autres. C'est ça il dit. La dernière fois j'ai dit, il est beaucoup versatile et ça, ce n'est pas intéressant. Il va même sur le journal L'Inter.
Mais si c'est bas Congo, là, il n'est pas allé parler seulement dans les journaux. Il a fait, comment on appelle ça? Il a fait une conférence. C'est au cours de la conférence qu'il a fait sa déclaration, qu'il a parlé de Charles Goudé. Donc les journaux reprennent ou pas, c'est le travail des journaux, c'est de reprendre. Donc tu ne dis pas que tu as vu dans les journaux de l'Inter et donc tu réponds à cela. Pour un homme politique, bon, écoute, tu es un homme politique et toi-même tu le dis, tu te veux un homme politique. Et tu réponds à des phrases dans les journaux. Comme si Charles Goudé n'a pas écouté Cissé Bakongo. Quand on est un homme politique et que des hommes politiques sortent, c'est leur sortie qui intéresse les hommes politiques. Donc toi, au premier rang, tu es un homme politique. Donc si Cissé Bakongo, qui est un des responsables du RHDP, il est quoi, la même secrétaire exécutif en plus, s'il fait une sortie, la première personne à suivre, c'est vous les politiciens. Ce n'est pas nous autres. Donc Charles Blé Goudé, quand tu bottes en touche comme ça ne fait pas bien. Je ne dirais pas que ça ne fait pas sérieux, mais ça ne fait pas bien. Il faut assumer. Ce que tu as dit si c'est bas Congo, tu le dis. Mais tu ne dis pas et puis tu vas te dédier, tu dis oui, on se voit, maintenant on va aller je vais l'appeler et on va se retrouver. Mais bon, il fallait faire ça avant de faire ta sortie. Tu as rectifié, mais il faut rester dedans. Tu te sens déjà mal. Si c'est bas Congo, lui, ne s'est pas senti mal quand il parlait de toi. Toi, tu ne peux pas te sentir mal. Alors, donc, ça laisse beaucoup de sous-entendus. Et c'est toi qui entretiens ça. Et c'est bien que tu entretiennes ça. En fait, peut-être que les gens t'ont mis à un certain niveau où certainement tu ne devais pas être. Et certainement que je vais parler de tout ça. Parce qu'un homme, si c'est bas Congo ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, tu le dis, ce n'est pas vrai. Vous ne vous retrouvez pas quelque part. Maintenant, si vous vous retrouvez quelque part, il faut l'assumer. Maintenant, tu avais nous dit que c'est la première personnalité politique que tu as rencontrée. Mais lui me l'a déjà dit ça. Vous êtes ensemble là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il, il est avec nous. Charles Goudé est avec nous. Vous êtes ensemble. N'a pas besoin d'apporter des précisions et puis après te dédier pour chercher à le rencontrer. Ça ne sert à rien. À moins qu'on te tire les oreilles. Bon, bref. Le neveu de l'oncle. Il faut être cohérent. Tu dis que tu es cohérent, mais tu ne l'es pas. Ouais. Bon, ça c'est le premier. Le deuxième, il s'agit de Soro Guillaume. Les gens nous ont dit que Soro Guillaume pouvait rentrer. Soro Guillaume allait rencontrer Ouattara. Soro Guillaume envisage travailler avec Ouattara. Soro Guillaume. Ouais, c'est vrai, ils étaient ensemble. Soro Guillaume a appelé Ouattara. Bon, je ne sais pas comment il fait. Il a toujours gardé le même téléphone. Il a eu toujours ce même téléphone, ce même contact. Il a son calepin. Et tous les numéros de Ouattara se trouvent dedans. Donc quand Ouattara se déplace en Belgique, Soro Guillaume peut le joindre. C'est une bonne chose, c'est tant mieux. On dit Soro Guillaume l'a appelé, ils se sont parlé. C'est après la sortie, ou bien la grâce accordée à 51 personnes incarcérées ou bien en prison. Donc par grâce présidentielle, Ouattara a fait sortir Soul et autres. Donc Soro Guillaume l'a appelé comme d'habitude, d'après ce que ses partisans et lui-même le dit. Il n'y a pas de mal à cela. Mais est-ce que Soro Guillaume va rejoindre le RHDP? Ça, c'est ça qui est la question à laquelle personne ne peut répondre. Mais évidemment que Soro Guillaume ne va pas rejoindre le RHDP. Ça, moi, j'en suis convaincu. Il ne va pas rejoindre le RHDP. Soro Guillaume n'a pas quitté le RHDP pour revenir. Il quitte par la grande porte et puis il rentre par la fenêtre. Ça, je ne crois pas que ce soit faisable pour celui qui connaît Soro Guillaume. Soro Guillaume, il veut maintenant la présidence de la République. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, je parlerai de ça. Soro Guillaume veut la présidence de la République, veut diriger la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas beaucoup comme Blé Goudé le dit, mais il veut diriger la Côte d'Ivoire. Donc il ne viendra pas. Il sait bien que ça ne l'arrange pas de venir en Côte d'Ivoire présentement, où il sera bouclé.
il sera bouclé, il sera cerné, comme dit Okosisi Baba Nicolo, il sera cerné, il sera bouclé, il sera enchaîné. Et là-bas, il ne peut rien faire. Qu'il soit avec eux ou qu'il ne soit pas avec eux, il ne pourra rien faire. Il ne peut rien faire, il ne peut pas se débattre. Même campagne, même, il aura du mal à battre. Bon, donc, celui qui croit que Soro Guillaume est prêt pour rentrer maintenant, il se trompe. Ils vont lui donner amnésie, tout ça là. Ils vont discuter. Ils vont s'entendre et il va rentrer à un moment précis. Pour le moment, le moment n'est pas opportun. Donc, Soro Guillaume ne va pas rentrer maintenant. Vous voyez, ce n'est même pas opportun. Au moment où il y avait quelques fuites, il n'y avait pas de fuite sur lui, il n'allait même pas rentrer. Donc maintenant, il y a encore des fuites sur lui. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas rentrer. Et c'est bien qu'il ne rentre pas. Ça, c'est moi maintenant qui ajoute ça. C'est bien qu'il ne rentre pas, ce Rodium. C'est bien qu'il ne rentre pas. Le moment viendra. Nous ne sommes qu'en 2024. Nous ne sommes qu'en 2024. On a tout, presque 10 mois de l'année 2025 pour pouvoir faire quelque chose. Donc, il ne peut pas être pressé. Bref, il doit suivre les événements de près. Voilà, donc c'était mon essuie-glace. Maintenant, nous allons parler du sujet. Il s'agit de parler d'une génération, des générations qui existent en Côte d'Ivoire et de la lutte des générations. Voilà, donc d'une génération à une autre. Donc, à l'instar de tous les pays africains du continent, la Côte d'Ivoire a connu ces générations dans la lutte pour l'émancipation et le développement africain. Il y a eu les générations de Abel Pokou et autres, les générations qui ont lutté contre les travaux forcés. Ouais, il y a eu ça. Voilà, quand nous étions jeunes, la télévision nous parlait de ces genres de trucs, de la lutte de ces années-là, hein, contre les travaux forcés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est à partir des années d'indépendance, à partir de 1960 à nos jours, voilà, nous savons bien que la Côte d'Ivoire a connu 5 leaders, 5 présidents. Le président Oufo-Boigny, le président Henri Konan Bédié, Guy Robert est passé, le président Laurent Gbagbo et présentement nous sommes à l'ère de Ouattara, Alassane Draman. Voilà. Donc le premier président Oufo-Boigny, on sait bien qu'il a formé une équipe très dynamique. Hein. Son contingent était très, très, très dynamique, une équipe de haute personnalité. En tout cas, les mesures et les réformes prises dans le cadre du développement et de l'émancipation et la prise en main de notre destin, ça tout le monde le sait, ça ne fait pas l'objet d'un doute. Voilà. Voilà, ces mesures étaient très bien vues, très bien appréciées par le peuple. Et tout le monde le sait, Oufo-Boigny était adulé, il était aimé du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre. Tout le monde parlait du bien du président Oufouet. Voilà. Mais avant la fin de son règne, le président Oufo-Boigny a préparé un dauphin qui a été vu comme son fils. Voilà, il s'agit du président Henri Konan Bédié. Mais à la vérité, le président Henri Konan Bédié a toutes les caractéristiques, tous les traits physiques et physiologiques du président Oufouet-Boigny, à l'exception seulement de son aura et de la puissance de sa parole, de la parole, la puissance dans le verbe et dans les idées. C'est ça seul qui fait, qui les départage. Voilà. Passer au fouet, non, c'est du lourd. Voilà, au fouet, c'est du lourd. Dans la réflexion, dans la parole, dans la prise de la parole. Comment il parle et comment il convainc. Bon, le président Henri Konan Bédié, non, c'est pas trop ça. Voilà, donc c'est ça ce qui fait la différence. Sinon, ils ont la même taille, ils ont la même morphologie, le même thème de voix. Tout ça, quand Oufoué Bédié parle, on dirait Oufoué. Donc, ceux qui disent que c'est son fils, ils n'ont pas menti. Mais bon,
Bref, ça c'est du cadre de la légende. On peut mettre ça de côté. Maintenant, le président Henri Konan Bédié aussi est venu avec un contingent. Il a continué avec beaucoup d'anciens cadres du président Houphouët-Boigny. Il a maintenu beaucoup. Mais il a introduit d'autres. Voilà, on a connu les Kablans d'Incan, les Tiam et autres. Je ne vais pas citer beaucoup de noms parce que bon, tout cela, il faut aller en arrière pour faire des vérifications. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais au moins, il y a deux noms qui sortent là. Je parle des Kablans d'Incan et puis des Tiam. C'est-à-dire qu'avec l'ancien contingent, il a introduit d'autres personnalités, d'autres personnes et des jeunes. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, le passage du président Gbagbo aussi a vu un gouvernement de bric-à-brac où, bon, il y a des gens, il y a eu quelques jeunes qui ont été, enfin, des gens ont été maintenus, et puis il y a eu des jeunes aussi qui ont fait leur entrée en politique. Ils ont fait leur, comment on appelle ça? Voilà, mais c'est en fait même le président Gbagbo, même ça a été, comment on appelle, ils ont appelé ça une transition, non? Hein? Voilà, un gouvernement, euh, une équipe de bric-à-brac, un panier de crabes, ce qui a été dicté par des gouvernements de transition. Ils ont parlé d'union nationale, si j'ai encore bonne mémoire. Voilà. Mais malgré tout, le président Gbagbo a pu apporter des changements notables, notamment dans la réflexion, dans les idées, dans la manière de réfléchir et dans l'amélioration même des visions et du progrès de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais, de nouveaux jeunes ont fait leur apparition sur la scène politique. Voilà. Et ils sont venus au pouvoir. Il y a eu beaucoup de jeunes. Voilà, on a connu les. Comment ils s'appellent, les Kone Katina, ces temps-ci, les Oubé Oulaï et autres, tout ça. On a connu beaucoup de jeunes quand même qui sont venus au pouvoir. Et ça, c'est une bonne chose. Chacun vient avec un contingent, avec une équipe. Le président Gbagbo n'a pas pu préparer un successeur comme le président Houphouët-Boigny a pu le faire. Voilà, comme le président Houphouët-Boigny a pu le faire, l'avait fait, lui n'a pas pu préparer quelqu'un. Mais il y avait quand même du beau monde dans son équipe. Hein. Voilà, il y avait du beau monde dans son équipe et il y avait des personnalités aussi qui émergeaient. Alors, il s'agit des Afin-Guessan, Pascal Afin-Guessan, Hubert Oulaï, comment l'autre là s'appelle, Awa Don Melo et autres, tout ça, qui sont là. Les Kone Katina, bon, ça, ils étaient encore très jeunes, ils sont encore jeunes. Donc, voilà, il avait une très bonne équipe. Et jusqu'à présent, il en a. Et il a encore cette bonne équipe. Bien. Au vu de tout ça, Ouattara aussi, il est venu, il a introduit, il est parti sur la base de quelques jeunes, de quelques... est-ce que lui, il est venu avec des gens... Oui, il a pris quelques personnes du temps du fouet, je crois. Et puis bon, il s'est créé aussi une équipe, une nouvelle équipe. Quelques jeunes ont fait leur apparition. Il y en a beaucoup dans ce gouvernement-là. Quand on parle de jeunes, c'est pas tout le monde qui est véritablement jeune aussi, mais il y a eu des jeunes qui sont apparus, les Bruno Koné, les Kandia Kamara, il a mis quelques gars dedans, voilà, les Touré Mamadou, les Amadou Gon, les Ahmed Bakayoko, paix à leur âme, et tout ça. Bien, mais le monde là, le monde n'a pas changé. Une chose est sûre, le monde n'a pas changé. Et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que la vie avance, les aînés là, nos aînés, il y a beaucoup qui passent, il y a d'autres qui vont tomber. Pendant que d'autres vont perdre leur fraîcheur, leur dynamisme, leur aptitude physique et intellectuelle. Ça c'est sûr, parce que c'est comme ça que le monde est. On vit, on grandit, on vieillit. On est physiquement en forme
Et puis après, c'est doucement, doucement, on devient faible. Physiquement et aussi intellectuellement. Voilà, donc, nous sommes à un carrefour, c'est 2025. Et 2025 apparaît comme le dernier virage, le dernier rempart pour une certaine vague de nos aînés. Et c'est pourquoi 2025 même apparaît comme la dernière cartouche et le début, pour certains, hein, la dernière cartouche pour beaucoup d'entre eux, et puis maintenant le début pour certaines générations. Donc, la lutte des générations. À quoi allons-nous assister si le Tout-Puissant, le Seigneur, nous accorde longue vie? Il va se trouver une très bonne bataille, des batailles des générations. Alors, on va essayer de grainer un peu ce chapitre-là sur la bataille des générations. « 2025, c'est sûr que ça sera la dernière bataille du président Laurent Gbagbo. Il a, si j'ai encore bonne mémoire, il a autour de 78 ans. Donc bientôt, ça sera 79 ans et il aura 80 ans. 80 en 2025. Je crois, voilà, il aura 45. 2025, je crois que ça doit faire 80. Voilà, il aura 80 ans. Intellectuellement, physiquement, il serait fatigué. C'est ça qui est la vérité. Alassane Ouattara, qui est plus âgé que lui, je crois de 2 à 3 ans, il aura plus de 80. Il aura plus de 80. Donc il faut en tenir compte. C'est une génération qui va passer. Mais dans leur contingent, dans leur équipe, il y a des gens aussi qui vont passer. Assou Adou sera éliminé parce que lui, il a à peu près la même génération que le président Babou. Il y en a bien d'autres comme ça. Mais ils ont des équipes. Alassane Ouattara, quand on regarde, il a qui comme équipe? Kandia Camara, Anne Ouloto, on parle de Bruno Koné, je ne sais plus le reste, parce que son gouvernement, je ne maîtrise pas. Celui qui est leur porte-parole, Amadou Koulibaly, ou bien c'est Touré Mamadou. Quand on regarde, on a du mal à trouver des gens. Mais, ce n'est pas si c'est Bakongo qui va se présenter, parce qu'il n'est pas aussi ambitieux que cela. Mais il y en a un quand même qui peut sortir de là, il s'appelle Adama Bitogo, on parlera de lui tout à l'heure. Mais au sein de l'équipe du président Gbagbo, on a des jeunes. Il y a Kone Katina de l'autre côté, il y a Damana Picasse de l'autre côté. Maintenant, il y a Stéphane Kipré, Hubert Oulaï, je ne crois pas qu'il soit encore dans la course. Parce que Hubert Oulaï, on parlera aussi de ça. Hubert Oulaï, voilà. On verra bien. Tout ça, on va essayer d'aller un peu en profondeur pour voir. Donc, il y a Hubert Oulaï, il y a Don Melo, il y a Kone Katina. Voilà, ça fait quand même un bon monde qui sont et qui seront prêts pour les batailles à venir. Donc, si on regarde bien, il y a une certaine vague. Et cette certaine vague-là, leur dernier recours, leur dernier rempart, c'est 2025. Il s'agit de Mamadou Koulibaly. Il est né en 1957. Il a 67 ans. En 2025, il aura 68 ans. Et
Je crois qu'en 2030, il aura 73 ans. Mais je vous fais savoir que, pourquoi je parle de ça? Parce que le compteur, là, comme il parle de compteur, c'est-à-dire que la constitution sera changée. Et on va ramener l'âge à 70 ans ou à 75 ans. Sinon, ça sera à 70 ans. À moins qu'il y ait encore des arrangements politiques. Sinon, ça sera 70 ans. Donc, si on met l'âge à 70 ans, il y a beaucoup qui seront disqualifiés. Et c'est de ça que moi, je prends la bonne base de données, 70 ans. Et je suis convaincu qu'ils vont ramener ça à 70 ans. Pas maintenant, mais à partir de 2025, une nouvelle constitution sera créée et on va remettre l'âge à 70 ans. Une bonne classe de ces années-là va être à la retraite. Et une retraite politique, c'est-à-dire avec des ambitions. Mais ils seront là pour apporter leur soutien dans les bases, dans leur structure, dans leur parti. Mais dit que c'est eux qui vont chercher à briguer la magistrature suprême, ça ne sera plus d'actualité. Donc, j'ai parlé de Mamadou Koulibaly, je parle de Pascal Affi-N'Guessan, qui lui est né en 1953, donc il a 71 ans présentement. Vous voyez déjà, il a 71 ans. Donc, en 2025, il aura 72 ans, et en 2030, il aura autour de 77 ans. Donc, il serait déjà disqualifié. Donc, lui aussi sera, je ne dirais pas au garage, mais il sera à la retraite. Alors, on descend un peu. Don Melo a encore sa carte à jouer. Il est né en 1958. Il n'a que 65 ans. Il aura. Non, il aura. Ouais, il aura 65 ans. Et je crois que en 2030, il aura autour de 72 ans, si j'ai bonne mémoire. Il aura autour de 72 ans. Donc, si on met là-bas à 70 ans, Don Melo aussi est disqualifié. Alors, il va se retrouver qui? Après ça, il reste qui? On a, du côté du président Babo, on a Hubert Oulaï. Il est né en 53. Il a 71 ans. En 2025, il aura 72 ans. Et en 2030, il aura 77 ans. Donc lui aussi sera disqualifié. Tene Bouraïma Ouattara, ça c'est le frère de Alassane Draman Ouattara. Il est né en 55. En 2025, il aura 70 ans. Et en 2030, il aura 75 ans. Donc si on dépose l'âge à 70 ans, lui aussi sera disqualifié. Alors, il reste qui? Voilà où se trouve la bataille des générations. Et dans cette bataille, il y a des noms qui sortent. Thiam, il est encore jeune, il est né en 1962. Il a 62 ans, il aura 63 ans l'année prochaine. Et puis, il aura 68 ans en 2030. Donc, il peut être encore dans la bataille. Il sera encore dans la bataille. Tidiane, c'est ça non, Thiam sera encore dans la bataille. Il faut compter avec lui. Pendant que Don Melo serait disqualifié. Pendant que Hubert Oulaï serait disqualifié. Alors, Mamadou Koulibaly serait disqualifié. Il reste qui?
Jean-Louis Billon, il est né en 64. Il est encore dans la course. Parce que présentement, lui, il a 60 ans. Donc, il aura 61 ans l'année prochaine. Et puis, il aura 66 ans en 2030. Donc, il sera encore dans la course. Voilà la lutte des générations que je suis en train d'énumérer. Je parle de lui et Billon, Jean-Louis Billon. Adama Big Togo. Adama Big Togo. Il est né en 62. Donc lui aussi, il a 62 ans. Donc il aura 63 ans l'année prochaine. Et puis, dans 5 ans, il aura 68 ans. Donc il n'a pas encore atteint 70 ans. Donc il sera dans la course. Donc vous voyez la compétition, la bataille des générations. Ils sont une génération un peu en haut de la génération de Blé Goudé, de la génération de Sorodio, de la génération de Damana Pikas, de la génération de Kone Katina. Kone Katina est né en 1966. Donc lui, il a 58 ans, c'est ça non? Il a 58 ans, il aura 59 ans et plus chose, il aura 64 ans. Donc, il sera dans la bataille. La lutte des générations. Alors, je n'ai pas fini. Il y a des gens à qui on ne prête pas beaucoup d'attention, mais qui vont faire leur apparition sur la scène politique. Parce qu'ils sont déjà sur la scène, ils sont déjà dans la politique. Il s'agit de deux personnes. Assalé Tiemoko, le député maire de Tia-Salé, qui lui aussi est très jeune. Il est né en 75, donc vous voyez, il n'aura que 48 ans, 49 ans, quelque chose comme ça. Et 48 ans, il aura 50 ans. 50 ans et 55 ans en 2030. Donc voilà des gens qui seront dans la course. Mais il y a une seule dame qui va y figurer. Elle s'appelle Pulchéri Balé. Il faut compter avec. Pulchéri Balé, il faut compter avec parce que le travail sera fait pour qu'elle soit parmi ces candidatures-là, parmi ces candidats. Même si elle n'est pas prête pour 2025, parce qu'elle ne sera pas prête, mais il y aura des élections à partir de 2025, 2026, 2027. Voilà. Elle doit se positionner. Mais nous parlons de 2030. Donc, il faut compter avec Pulchéri Balé, la seule femme présentement qui fera partie de la bataille de la génération. Pulchéri Balé. Alors, mon ami habituel, Jean Bonnet, il est né autour de 1965 à 1966. Il a déjà jeté l'éponge, comme si il ne se voyait pas. Mais quand tout cela ne seront plus là, le terrain est vide. Ceux qui bavardent beaucoup là, les Atu Bonga, les professeurs Dion, les Kyo, comment il s'appelle, Landry Kyo, les Atu Bonga, ils ne pourront pas faire leur... ils vont chercher quelques postes qu'on les insère dans des gouvernements et puis pour eux ça suffit. Ils parleront de ça une autre fois. Donc après peut-être 1930. Hein? Et 2030 plutôt. Sinon, ils sont là. Jean Bonnet, il parle beaucoup. L'occasion là, on parle de 2025-2030. Eux, ils vont finir pour eux, la génération dont j'ai parlé. Le terrain sera vide. Alors, présentement, la bataille qui se passe, c'est d'enlever maintenant l'épée de Damoclès. Les condamnations de 20 ans, gouvernement de 20 ans, les condamnations de 20 ans, il faut que ça se soit annulé. Donc,
pour l'année 2025, toutes les candidatures doivent être acceptées de sorte que les gens se positionnent. Le meilleur va gagner. Celui qui est désiré par les Ivoiriens pour les gouverner sera celui-là qui va les gouverner. Il n'est pas question que quelqu'un décide de qui doit être candidat à la place du peuple. Ce n'est pas un individu de dire, comme ça s'est passé en 2020, sur 44 candidatures, on a éliminé tout le monde. Mamadou Koulibaly doit pouvoir se présenter cette année correctement parce que c'est sa dernière cartouche. Je ne sais pas, Awa Dombelo, il a encore du temps. Il aura 72 ans en 2030. Il serait déjà au-dessus de la moyenne, il ne pourra pas. Donc si ce n'est pas présenté maintenant, lui va prier Dieu pour qu'on passe, on mette l'âge à 75 ans. Sinon, lui aussi, il est disqualifié. Donc les Kone Katina, les Damana Pikas vont se retrouver entre eux, Blé Goudé, s'il n'y a pas d'épée de Damoclès sur lui. On vient d'entendre Cissé Congo nous dire que Blé Goudé n'a pas encore reçu son récépissé, mais certainement qu'il va le recevoir. Et ils disent qu'ils sont dans des états de droit et qu'ils n'influencent pas la justice. Mais c'est lui qui fait une déclaration comme ça. Quand on ne fait pas de déclaration comme ça, quand on est membre du gouvernement, on ne fait pas de déclaration comme ça. C'est-à-dire que, selon la loi, Blé Goudé, il est dans ses droits. On considère, et c'est un acquis, qu'il a son récépissé. Pour nous, là, ce n'est même pas un débat. Donc, ce n'est pas de la spéculation, c'est la loi qui le dit. Ça n'appartient pas à Blé Goudé, le récépissé là. Ça n'appartient pas à Blé Goudé, c'est pour le parti politique. Maintenant, lui, sa condamnation là, comme il ne se bat pas pour ça, c'est tellement lui dit que de façon politique, vous avez réglé. Et c'est sûr que de façon politique, ça va être réglé. Donc, chacun sa démarche. Avant 2025, avant les élections, ils seront tous, y compris Soro Diom, sinon Soro Diom, il ne sera pas candidat ni en 2025 ni en 2030. C'est ça aussi la vérité. Parce que les condamnations, on ne les efface pas comme ça. Donc, ils ne seront pas candidats. Or, ils seront candidats, ils doivent être candidats. Alors, comme nous, on ne veut pas de troubles dans notre pays, on ne veut pas de troubles, il faut organiser les élections inclusives qui respectent les normes, les élections qui vont être transparentes, ouvertes à tous et dans un consensus où les règles seront partagées par tout le monde. Toutes les réformes doivent être apportées. J'ai parlé de tout, je n'ai pas parlé de la première dame, Simone Veil Gbagbo. Elle doit avoir 72 ans, ou un peu plus que ça. Je crois. Elle avait 69 ans à l'époque, j'ai oublié en quelle année. Donc, elle aussi, elle est dans sa dernière cartouche l'année prochaine. Sa dernière cartouche est 2025. Donc, après 2025, elle ne peut plus. Physiquement et intellectuellement. Donc, elle aussi, elle sera à la retraite. Eux tous, leur dernier rempart, c'est 2025. Toute la génération de nos aînés. Donc, il faut penser aux élections à venir. Il n'est pas question. C'est les jeunes, c'est entre eux. Ils vont venir compétir. Et le peuple va choisir celui qui a un bon programme. Jusque-là, je n'ai pas félicité Afin Guessan, mais il faudrait que je le félicite. Félicitations à Afin Guessan, qui a incendié le gouvernement. C'est ça, on dit faire de la politique. Et la politique, là, c'est cette politique-là dont on a besoin. Et c'est ce que les Atu Bonga, les Jean Bonnet, là, c'est ce qu'ils cherchent, qu'ils n'ont pas encore trouvé. C'est cette politique-là. Et c'est ce que le PPACI fait, et c'est ce que le président Babou a toujours fait. Et Afin Guessan, il apprend bien. Et c'est une bonne chose. Tu critiques,
et puis tu apportes des propositions. Vous allez voir que dans les jours à venir, les copier-coller là, les copier-coller, c'est les Blé Goudé, les Soro Guillaume, hein, et puis qui d'autre là? Où ils sont là même? Où ils sont? Bon, tout le reste, tous les jeunes là, ils n'ont aucune proposition. J'ai fait une sortie une fois sur le problème de l'agriculture. Et j'ai parlé de nos hectares qui avaient disparu. Je me suis trompé dans les chiffres. Blé Goudé est sorti pour venir rectifier. Ça là, c'est son domaine. Parce que c'est 4 mois de ministre. Quand il était ministre, quand le président Babo l'a nommé en 2010, 2011, il a fait 4 mois de ministre. Il a rencontré les jeunes, ils ont étudié, ils ont travaillé là-dessus, sur l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, surtout en matière de riz. Mais vous avez vu, il est venu sur le plateau, très à l'aise. Parce que c'est un sujet qu'il maîtrise. Là, rapidement, il a corrigé. Ce qu'il devait dire, il a dit. J'ai fait une vidéo encore pour le féliciter. Mais depuis, vous avez entendu quelque chose d'autre? On casse les maisons, il n'a pas de proposition. Les Ivoiriens dorment dans le cimetière, il n'a pas de proposition, il n'entend rien. On parle d'éducation, il n'entend pas. Ils n'ont pas de programme dans ce sens, ils ne savent pas comment aborder les trucs. C'est la réalité. Mais de toute façon, Finguessan a tracé ces 4 axes basés sur 7 piliers. Vous allez voir. Ils vont aller faire du copier-coller et puis insérer des notions dedans et puis ils vont s'approprier ça. Ça, là, nous, on connaît ça. Et puis ils vont se l'approprier. Mais c'est une bonne chose qu'à Finguessan, elle fait ça. Parce que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt du peuple. Que Ouattara prenne, que quelqu'un d'autre prenne. C'est dans l'intérêt du peuple. Et ça a été bien fait. Et il faut le féliciter. On a besoin de cette politique-là. Où on critique le gouvernement. On dit que ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la poudre aux yeux. Les Ivoiriens ne voient pas, ils ne bénéficient pas. Et il a été clair. Qu'il soit dans un partenariat avec vous ou pas, il a été très clair. Et il dit qu'il n'est pas membre du gouvernement. Donc il est tout à fait normal qu'ils sont dans un partenariat, mais il peut critiquer. Et il critique, et il voit ce qui se passe. Il voit les retombées sur le peuple. Si c'était bien, il allait en parler. On parle de la dette, vous avez entendu Blé Goudé parler de ça, vous avez entendu Soro Guillaume parler de ça. Peut-être c'est Thiam qui va peut-être parler de ça. Les Thiam, tout ça, personne n'a encore parlé de ça. Mais le PDCI a un programme pour ça. Ça, nous sommes convaincus. Mais le PP et le COGEB n'a pas de programme. Ils le disent, mais ce n'est pas vrai. Soro Guillaume, il n'a pas encore de programme pour ça. Quand ils vont avoir des programmes, voilà, l'AS, comment ça a été dit, il n'est pas venu, comment Afinguessan n'est pas venu tout déballer, il a donné des grandes lignes. Chaque fois qu'il va se retrouver dans un plateau de télévision, dans une conférence, il va sortir, il va parler de ça. Les 7 piliers là, il parlera, ça a sorti doucement, doucement. Et les autres, ces militants vont faire le relais, comment l'autre là s'appelle, Guillaume Bateau. Ils vont faire le relais. C'est ça qu'on appelle la politique, c'est ce dont on a besoin. Alors, ils gardent les choses, ils disent qu'ils gardent leur truc pour eux. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas comment ils vont faire. Et maintenant qu'Afinguessan vient de le faire, ils vont copier. Le copier-coller. Mais c'est une bonne chose. Allez-y copier et puis venez nous donner, parce que c'est le peuple qui doit bénéficier. Donc faites les arrangements, ajuster et puis venez nous dire. Même dans l'armée, dans la marine, sur tous les plans, Afinguessan a déjà brossé tout ça. Il n'y avait que le PPACI ceux qui faisaient ça. La première dame, on l'attend aussi. Simon Neveu Babo, on l'attend sur des chantiers comme ça. Sur des piliers, sur des axes. Chacun doit avoir son axe. Chacun doit avoir son programme. Blé Goudé dit, on va se confronter les idées, programme contre programme, mais il n'a jamais présenté un seul machin. Le seul programme qu'il connaissait, c'était au niveau de l'agriculture. Autosuffisante alimentaire sur les données du riz. La Côte d'Ivoire importe tel milliard de francs CFA en matière de riz. Ça, là, il maîtrise ça. Parce qu'il a travaillé. Et ça, il récite même quand il dort. Mais quand on sort de là, les autres là, il y a fouille. Donc, on vous attend. Allez-y, rentrez au laboratoire, il y a encore du temps. Maintenant que tu as commencé tes tournées, il a fini, je parle de Blé Goudé, le neveu de l'oncle, il a fini ses tournées, qui vient maintenant parler politique.
réel. Il n'a qu'à laisser tirer dans le décor, là, aller dans le décor, beauté en touche, là, il n'a qu'à quitter là-bas. Voilà, réconciliation, tu n'as pas encore réconcilié les Ivoiriens. Aucun. Tu as fait seulement des tournées. Tu es allé faire des meetings. Dis-nous qui a été réconcilié, qui sont ceux qui ont été réconciliés. Ou bien c'est toi qui t'es réconcilié avec eux. Il faut nous le dire. Mais est-ce qu'eux ils se réconcilient entre eux? Moi, je n'ai pas encore vu. Parce qu'à Lakota, ceux qui sont venus à ton meeting, ça veut dire qu'ils se sont réconciliés. Moi, je n'en sais rien. Donc, comment tu fais? Il faut venir nous en parler. Donc, les générations à venir, là, vos générations, là, c'est ça qui est là. Vous serez face à la génération de Thiam. Jean Bonnet, s'il veut venir, peut-être qu'il viendra, mais il n'y aura plus Dombelo, il n'y aura plus Mamadou Koulibaly. Ça va se passer entre Kakabe, hein, Kone Katina, Picasso, Bion, Adam Bictogo. Allez vous préparer. Voilà ce que je tenais à dire dans les 46 minutes que je viens de passer avec vous. Donc, mes salutations à tout le monde. La réflexion est toujours ouverte. Et puis, le combat continue. C'était bien Conin Bout. J'ai dit pour moi. Les autres peuvent ajouter, comme ils peuvent retirer ce qui n'a pas été bien dit. Voilà, donc soyez tous salués. Ma grande Marie-Jeanne Tabo, sois saluée depuis ta position. Courage et puis beaucoup, enfin, félicitations au travail que tu fais. Voilà, la Zambrotte aussi a fait un bon travail et c'est une bonne chose. Okosisi Baba Nicolo, notre chef d'état-major, soit salué depuis ta position. Ça fait un bail quand même. Voilà, donc Yves Aipo soit salué, Aïlé Zakoué soit tous salués, et puis tous ceux qui sont dans le combat, Babo Kone soit salué pour le travail que vous faites. Nathalie Yam de ce côté-là aussi, au niveau international, soit salué. Et puis Franklin Yamzi soit salué aussi. Vous faites du bon travail, ben, on est content. Voilà. Tant que le travail est bien fait, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème à féliciter des gens qui font un travail pour l'ensemble et pour tout le monde. Voilà, pour nous tous. C'est dans notre intérêt. Et dans l'intérêt de notre jeunesse, dans l'intérêt de nos populations, dans le sens de nous éduquer, dans le sens de nous émanciper et dans le sens de notre développement et de notre progrès. Ceci étant, vous venez voir que mon alarme vient de sonner. On est à la prochaine. C'était Konimbout. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ne sont pas. Je sais que c'est une heure qui n'est pas très bien. Voilà, ceux qui peuvent partager, qu'ils partagent. Et puis, on est ensemble. Merci bien. Pourquoi ça se coupe pas?